Nous sommes avec Nicolas, qui est prêtre. Bonjour Monsieur Nicolas. Bonjour Monsieur Pro. Et merci d'être avec nous. Vous suivez ces images, je dis qu'elles sont hypnotiques. Est-ce que vous partagez mon avis ? Elles font du bien en tout cas. Elles font du bien parce que cette litanie des saints dont vous parliez, vraiment, elle va rythmer la vie de l'Église. C'était la nuit de Pâques, c'est maintenant. Elle va aussi accompagner les cardinaux quand ils vont entrer en conclave. Voilà. Et cette litanie des saints, elle nous rappelle qu'on n'est pas tout seul. On est aussi accompagné par tous ceux qui nous ont précédés au ciel et qui vont accueillir le pape François pour la vie éternelle, puis qui nous accueilleront, on l'espère tous, quoi. Vous nous appelez régulièrement, vous êtes prêtre. On peut rappeler peut-être dans quelle église, chapelle ? À Flix-Cours dans la Somme. Je ne vais pas vous demander votre avis sur le pape François et sur son pontificat, mais comment vous vivez cette séquence où on a le sentiment que le monde s'arrête, en tout cas la France s'arrête, et retrouve son histoire, ses traditions, ses mœurs, à travers ces images qui nous arrivent de Rome ? D'abord avec une certaine stupéfaction, parce que on savait bien que le pape François allait pas bien, on s'attendait pas à ce qu'il meure. Moi, je l'ai appris en vous regardant. C'est vous qui m'avez appris que le pape François était mort. Donc voilà. Vous regardez CNews le matin à 9h47. Ça m'arrive, en tout cas le lundi de Pâques, qui est un jour un petit peu plus posé pour les prêtres, après les cérémonies de la Semaine Sainte. J'étais en train de déjeuner tranquillement, et puis votre visage un peu décomposé apparaît, le pape est mort, et je trouve que en fait il se passe un peu la même chose pour nous que ce qu'ont vécu les Anglais avec la mort de la reine d'Angleterre, c'est-à-dire que il y a un moment où on est remis en face des choses essentielles de la vie, où on est remis en face d'une vie donnée par dévouement au service des autres, et je trouve que dans le monde frénétique dans lequel on vit, finalement, nos défunts nous rendent un service en nous donnant de la respiration, quoi, et en nous remettant en face de ce qui est essentiel dans la vie. Que vous disent vos fidèles ? D'abord, moi je suis frappé de voir à quel point les gens sont touchés par la mort Je pense que le pape François, qui avait su se mettre à la hauteur de chacun, il avait touché le cœur des fidèles et bien au-delà. Moi, j'ai été, vous voyez, le député de la circonscription dans laquelle il y a ma paroisse, c'est François Ruffin. J'ai été très touché du message qu'a écrit François Ruffin à propos de la mort du pape François et du service qu'il a rendu aux hommes par justement ce regard de vie qu'il a su poser sur chacun. Je crois que le pape François a vraiment touché très 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 au-delà de l'Église. Alors les fidèles, ils sont, c'est comme quand on perd quelqu'un de sa famille. Hein. Vous savez, c'est là qu'on se rend compte l'attachement qu'on a à l'Église. La mort du pape, c'est comme si on perdait quelqu'un de notre famille et quelqu'un qui a la première place dans notre famille. Donc, évidemment, il y a des célébrations, des messes, l'église est ouverte, les gens vont mettre des cierges. Enfin, il y a des gestes très touchants qui disent vraiment que c'était quelqu'un qui a touché tout le monde. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Merci de cette intervention. Et nous allons marquer une pause, non sans rappeler que la litanie des saints, donc c'est à la fois l'une des prières, je trouve, les plus belles parce que c'est les plus simples, et puis la signification de cette prière est importante puisqu'on demande aux saints et aux saintes d'intercéder pour nous auprès de Dieu, et on adresse ainsi à Marie, Mère de Dieu, aux apôtres, aux martyrs et aux autres, on adresse ces prières. Cyril de la Morinerie, bonjour. Bonjour Pascal. Vous avez écouté effectivement tout à l'heure, et vous rapportiez ce moment si particulier lorsque vous êtes arrivé devant le cercueil du pape François, et que vous avez pu et vous recueillir et le voir et partager un moment particulier dans une vie de journaliste, mais également dans une vie d'homme, cher Cyril.
Oui, dans une vie de journaliste, raconter au plus près l'événement, c'est forcément particulier. Ça m'a permis de vivre ce moment et de le transmettre à nos auditeurs dès 7h du matin dans la matinale. Dans une vie d'homme aussi, parce que c'est le chef de l'Église, dans une vie de croyant, de pouvoir se recueillir. J'avais eu vraiment le privilège, il y a plus d'1 an, de le rencontrer. C'était très bref, mais j'ai pu lui serrer la main et pouvoir le remercier, lui dire merci pour tout ce qu'il a fait. Mais aussi pour sa simplicité, parce qu'en fait c'est ce qui m'a marqué ce matin et hier quand j'ai pu me recueillir devant sa dépouille, c'est la simplicité. D'ailleurs c'est ce qu'il écrivait dans un de ses derniers livres paru dans son autobiographie paru chez Albin Michel. Il disait: là où se trouve vraiment l'évangile, non son ostentation, non son instrumentalisation, mais sa présence concrète. Il y a toujours la révolution, une révolution dans la tendresse, et on a senti de la tendresse quand on s'est approché de la dépouille du Saint-Père, avec des personnes de tout horizon, venues de partout, que ce soit des sœurs, des religieux, des proches, de la famille, que ce soit des personnes qui étaient peut-être un peu moins proches, comme moi, certains en basket, mais qui sont venus dans la simplicité. C'est ce que voulait le Saint-Père, qui a révolutionné là aussi les obsèques d'un pape. On l'a vu encore ce matin, comme nous l'expliquait Frédéric Michel. Il était dans son cercueil avec un chapelet dans la main, avec ses ornements liturgiques de pape en rouge. Il y avait proche de son cercueil une lettre, quelques fleurs, un autre chapelet qui a été déposé, et comme ça en procession, les personnes s'agenouillaient, priaient, et puis ensuite repartaient. Une longue procession qui a duré jusqu'à hier minuit dans cet endroit qu'il chérissait tant. C'est cette chapelle où il a célébré de nombreuses messes, de nombreuses prières, et je suis passé, en fait, je suis rentré dans l'intimité du pape, parce que quand vous arrivez dans Sainte-Marthe, vous voyez l'environnement du pape. Il était à l'étage, sa chambre était à l'étage, c'est un hôtel, et je suis passé devant le réfectoire, là où il avait l'habitude de déjeuner et de dîner, et voilà, c'était simple, et je suis reparti avec une petite image que je garderai évidemment du pape François. Et ça fait plusieurs fois que je vous le dis et je vous le redis, je vous envie, cher Cyril, d'être présent à Rome en ce moment et de partager. Et je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent et qui sont dans cette même disposition d'esprit, qui aimeraient être sur place, parce que c'est bien de partager, d'être présent lorsqu'un événement historique, religieux se passe. Alors, de Sainte-Marthe ce matin, le pape est allé jusqu'à Saint-Pierre de Rome, dans la basilique Saint-Pierre de Rome, et il y a eu cette procession qui a duré, je ne sais pas, 40 minutes peut-être, et qui était accompagnée de la litanie des saints. Et cette litanie des saints est un très joli moment où tous les saints donc de l'Église sont égrenés, tous les noms des saints sont égrenés, et puis ils sont accompagnés d'une prière, priez pour nous. Chaque nom est donné. La prière a un caractère un peu répétitif, hein. Les saints, les bienheureux sont nommés les uns après les autres. C'est la liste de saints qui est une liste depuis toujours dans l'Église de Rome. Et puis il y a effectivement cette prière, prier pour lui, prier pour nous, qui est accompagnée. Mais il y avait quelque chose, je trouve, d'hypnotique. Je regardais ces images, on voyait les cardinaux qui étaient en premier derrière le cercueil, les cardinaux qui sont de rouge vêtus, parce que ils sont capables de donner leur sang. Et c'est pour ça qu'ils sont en rouge. Ils sont capables de donner leur sang au pape. Derrière, il y avait les évêques qui sont en violet. Et puis, il y avait le personnel de la curie romaine qui était reconnaissable, habillé de blanc et de noir. Mais c'est vrai que ce moment-là de recueillement était intéressant à suivre et comme hypnotique. Cyril. Émouvant. Oui, émouvant. J'étais place Saint-Pierre, évidemment, pour vivre ce moment avec tous les fidèles. Et quand vous arrivez sur cette place et que vous voyez au loin, petit à petit, déambuler toute cette procession avec le cercueil du pape qui est ouvert. Hein, c'est-à-dire qu'il est là aussi, il est dans la simplicité, et on est dans une religion qui est incarnée. Donc on montre le corps. Le corps, c'est quelque chose qui est bien. Hein. Le Seigneur Jésus, il a vécu comme Dieu mais comme homme, et c'est ce qu'a voulu
voulu aussi retranscrire dans son combat contre la maladie, et eh bien le pape François, puisqu'il est allé jusqu'au bout de lui-même lorsque le dimanche dernier il est allé place Saint-Pierre pour la bénédiction Urbi et Orbi, et cette longue procession avec ces cloches de la basilique Saint-Pierre, ces fidèles qui essayent de s'approcher, mais avec beaucoup de dignité, avec beaucoup de respect, des personnes qui se signent au passage de la dépouille du pape François, avec ces cardinaux et qui sont vraiment là aussi dans la sobriété, et puis voilà, tout ce peuple qui s'est retrouvé sous ce beau soleil de Rome. Il y avait un message aussi d'espérance, de paix, et donc ça a duré effectivement une bonne heure avec cette litanie des saints. Et la litanie des saints, vous savez, on la chante lors de la vigile pascale, qui est donc le jour de Pâques, hein, le samedi soir, et c'est peut-être aussi un signe pour le pape François, qui nous a quittés le lundi de Pâques, d'être accompagné par la litanie des saints. On a très vraisemblablement cité Saint Jean-Paul II, qui est l'un de ses prédécesseurs, hein. Il y a eu Benoît XVI, et juste avant Jean-Paul II, qui a donc été canonisé, et donc il rejoint les autres saints-pères au ciel. Mais ça a été vraiment un moment effectivement marquant, et puis toutes ces personnes qui maintenant, avec Frédéric Michel, vous l'avez entendu il y a un instant, le reporter de l'un des envoyés spéciaux d'Europe 1, qui va pouvoir, après une longue attente, après peut-être en allumant un cierge, pouvoir se recueillir devant la dépouille du pape François.